Sur le site des Dougui, les travaux ont commencé il y a quelques jours. Le Haut Commissariat des réfugiés, HCR et ses partenaires se démènent pour construire des forages. En tout, 4 forages de 16 mètres cubes par heure sont prévus. Pour un début, des abris pour 2000 familles sont aussi en construction. Un appel pressant est lancé aux bailleurs pour aider à progressivement relocaliser un nombre plus important. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons même pas l'argent pour finir les travaux sur Dougui. Nous pouvons aujourd'hui accueillir seulement 2000 familles, donc environ 10 000 personnes. Et la capacité totale, c'est de 50 000 personnes. Donc il nous faut d'une façon urgente plus de ressources pour les acteurs humanitaires clés, pour pouvoir établir ce site, installer décemment les réfugiés et aider les populations autour, d'accord, de façon qu'il y ait une cohabitation pacifique. Les HCR rappellent que la crise soudanaise continue de pousser des milliers de personnes vers le Tchad. L'urgence est, dit l'agence onusienne permanente. Comme hier, ce matin aussi, le ciel sur N'Djamena est nuageux. Des menaces de grosses pluies qui pèsent sur la capitale depuis quelques jours. Des fortes précipitations pluviométriques risquent d'inonder la capitale, selon cet expert. On va s'attendre à des risques d'inondation dans ces localités, dans la bonne partie du pays. Parce qu'on va enregistrer des précipitations de forte intensité et en un temps record. C'est ça qui provoque les inondations. Hormis ces risques d'inondation, certaines zones du Tchad, notamment le nord, l'est et l'ouest, sont en proie à la sécheresse. Les séquences sèches de longue durée qui a été prévues dans certaines localités va provoquer des déficits hydriques dans certaines localités. C'est-à-dire on va observer aussi des sécheresses dans certaines localités du pays comme le Kanem ou bien le Barel Gazelle que j'ai cité. En 2022, plus de 340 000 personnes sont touchées par les inondations causées par une forte pluviométrie. La Direction générale de la planification, de la coopération et de l'information sanitaire, Dr Nassarem Baindoum, représentant le ministre de la Santé publique et de la Prévention, a participé ce mardi 21 mai 2024 à une réunion semi-virtuelle d'information des États membres de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé en vue de préparer et de faciliter la participation efficace des délégués à la 77e Assemblée mondiale de la santé qui aura lieu du 27 mai au 1er juin 2024 à Genève en Suisse. Au cours de cette rencontre, chaque pays présente le projet de déclaration de son gouvernement pour en faire un document unique pour l'Afrique en tenant compte du terme central, la santé pour la paix, la couverture santé universelle, la vaccination et les maladies transmissibles et non transmissibles. Les forces de sécurité conjointes du Tchad et du Soudan ont présenté à la presse locale un total de 296 armes de différents calibres, comprenant 2 bazookas et 17 pistolets. Ces armes ont été saisies lors d'une opération menée dans la ville de Télégué, située dans le département de Djourfal Amar. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Wadaï, le général Bachar Ali Suleiman, et du coordinateur des zones opérationnelles de l'Est, le général de corps d'armée Ousmane Baha Mohamed Idno, qui est également le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, ainsi que des autres officiers. Cette opération s'inscrit dans les efforts des autorités tchadiennes et soudanaises à lutter contre la prolifération des armes illégales dans la région frontalière. Un homme est décédé après avoir été renversé par un camion transportant des cartons de savon au marché des milles communément appelé Zoukala, à N'Djamena, dans la matinée du 21 mai 2024 aux environs de 6 heures du matin. L'accident a eu lieu au bord du goudron et aucun blessé n'a été signalé à l'exception de la victime. Les témoins rapportent que la benne est tombée sur la victime qui n'a pas pu s'échapper. Les autorités routières devraient prendre des mesures adéquates pour éviter de tels accidents. Le Conseil national du patronat tchadien vient par ces points de presse adresser ses chaleureuses félicitations à M. Mohamed Idriss Déby Itno, premier président de la 5e République, pour son élection à la tête de notre pays, le Tchad. Cette victoire témoigne de la confiance que le peuple tchadien place à son leadership et en sa vision pour l'avenir du Tchad que nous voulons. Le Conseil national du patronat tchadien croit à son programme politique qui permettra à notre pays
de remonter la pente sur le plan socio-économique afin de consolider sa place sur la scène africaine et internationale. Après plusieurs mois de travaux de préparation, enfin, le premier vol pour le pèlerinage en terre sainte de l'islam aura lieu aujourd'hui à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Et le moment est tout indiqué pour le vice-président de l'organe de régulation de gestion des pèlerinages, Mohamed Adam Idriss, de présenter ses vœux à ces hommes et femmes qui s'apprêtent à accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Nous prions Dieu qu'il nous accompagne dans cette mission et nous donne la force de l'accomplir dans les termes et mandats qui seront confirmés à sa volonté. Quant à vous, pèlerins, je vous souhaite un excellent accomplissement du pèlerinage. Il faut savoir que ce voyage sur la terre sainte de l'islam est sur le point d'être une réalité grâce aux efforts des multiples partenaires qui ont accompagné l'organe de régulation de gestion des pèlerinages dans sa mission. C'est tchadien. C'est le culture tchadienne aussi. Le culture tchadien, oui, c'est ça. On a hérité chez nos parents. Le verre plein ou à moitié, le thé est consommé par des milliers de Tchadiens par jour, même sous un soleil de plomb. Les feuilles des herbes à thé sont bouillies avec du sucre, parfois de la menthe, et cela est devenu un héritage que personne ne veut laisser. Je prends le thé chaque jour, le grand matin. Non, il n'y a pas chez moi. Quand je n'ai pas d'argent, c'est là où il n'y a pas le thé. Mais quand j'ai de l'argent, on me prépare le thé dans la maison. Pour les accueils, pour tout ce que les familles nous ont laissé, c'est comme un héritage déjà. On ne peut pas abandonner. Sous prétexte de maladie. Toujours, quand il n'y a pas, il y a toujours la maladie. Il y a la mort. Il y a toujours des problèmes. Hein? Comment tu vas dire que tu vas abandonner le thé à cause de ta maladie? Servi à la maison après un repas ou pour accueillir des invités, vendu à la sauvette, le thé est ancré dans le quotidien des Tchadiens.